La fin du monde, est-ce vraiment une fin ou le plus grand commencement de l'histoire? La Bible ne parle pas d'une destruction sans espoir, mais d'une recréation glorieuse, le retour à l'intention originale de Dieu. Jean écrit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Apocalypse 21, 1. Après le feu du jugement, Dieu ne laisse pas la terre en ruine. Il la purifie et la recrée, comme au premier jour de la création, une planète sans mort, sans larmes, sans souffrance. Cette promesse n'est pas symbolique. Pierre confirme « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » 2 Pierre 3, 13. Pendant des siècles, certains théologiens, influencés par la philosophie grecque, ont imaginé que le salut se vivrait dans un ciel immatériel. Mais les premiers chrétiens enseignaient que la promesse de Dieu était réelle, physique et terrestre. Ils attendaient une création restaurée semblable à Éden, où Dieu habiterait de nouveau parmi les hommes. Cette espérance a traversé les âges, des persécutés du Moyen-Âge aux réformateurs protestants. Tous regardaient vers cette patrie meilleure, Hébreux 11, 16, où le mal ne pourra plus exister. La fin du monde n'est pas une tragédie, c'est la victoire de l'amour de Dieu. Une nouvelle création naît, pure et éternelle. Alors, la question est personnelle. Voulez-vous faire partie de cette nouvelle terre où Dieu habitera avec son peuple pour toujours ?